إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de la ruse qu'utilisent certains pays islamophobes pour salir l'image de l'islam et des musulmans. Donc comme vous le savez, l'un des objectifs de la chaîne justement c'est de dévoiler les ennemis de l'islam parmi les politiques et les journalistes et les traîtres également qui utilisent ces ennemis-là contre l'islam et les musulmans. Donc un pays comme la France, qui est un pays qui combat l'islam, qui combat les musulmans, est très très malin, très très rusé dans sa lutte contre l'islam et les musulmans. Donc parmi les plans qu'utilise la France contre l'islam et les musulmans, il y a le fait d'inventer des termes pour salir l'image de l'islam et des musulmans. Donc parmi ces termes qu'ils inventent, il y a l'islamisme, qui est en réalité le terrorisme en fait. Donc maintenant, au lieu de dire terrorisme, non, ils vont dire l'islamisme. Tout ça pourquoi? Pour salir l'image de l'islam et des musulmans, subhanallah. Pour pousser les gens en fait à dire tout simplement que c'est la même chose. L'islamisme, islam, c'est la même chose, voilà. Alors qu'à la base, le terrorisme n'a rien d'islamique. Quand tu prends les racines du terrorisme actuel, il a été fait par qui? Il a été inventé par qui? Les Israéliens en premier, les Juifs, un État terroriste qui a été créé par des terroristes. Les fondateurs d'Israël étaient eux-mêmes des terroristes. Ils faisaient des attentats suicides. Ils ont organisé des attentats à l'époque de la Palestine. Également, la France, comme j'ai mis dans la vidéo d'hier, est un pays qui crée des groupes terroristes et qui les finance. La France a créé le groupe An-Nusra à l'époque de Sarkozy pour faire renverser Bachar al-Assad. Ils ont financé Daesh pendant plusieurs mois avec des millions d'euros. Ils ont également créé le groupe Boko Haram qui se trouve vers le Mali, le Niger, le Burkina. Le groupe également Eswab, un groupe terroriste qui a été créé par la France, financé par la France. Donc pourquoi on n'appelle pas le terrorisme l'israélisme par exemple? Pourquoi on n'appelle pas les terroristes les israélites? Pourquoi islamisme? Pourquoi islamisme, subhanallah? Alors que vous savez très très bien que l'islam est innocent du terrorisme et qui combat le terrorisme et qui se désavoue du terrorisme et les terroristes, subhanallah. Alors que vous êtes des terroristes, vous formez les terroristes et vous voulez affilier cela à l'islam. Regardez la rue, subhanallah, comment ils salissent cette religion et ces gens. Donc le terrorisme qu'ils créent, qu'ils inventent, qu'ils financent, ils l'appellent plus terrorisme, ils l'appellent l'islamisme. L'islamisme. Voilà, pour que les gens en fait se disent c'est la même chose. Ça c'est l'islam, c'est ça la réalité de l'islam, subhanallah. Mais comprenez une chose, cette religion appartient à Allah Azza wa Jalla, le Seigneur de l'univers. Et toute personne qui cherche à salir cette religion, Allah va te salir ici-bas et dans l'au-delà. Et tu n'obtiendras jamais ce que tu désires en réalité. Tout ça dans le but de salir l'islam afin que les gens ne rentrent pas en islam. Malgré tout cela quand même, vous êtes en échec. Tout ce que vous entreprenez comme complot contre l'islam et les musulmans est en échec, car les gens rentrent en islam par la grâce d'Allah. Cette religion, Allah, c'est lui qui a envoyé son message avec la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Personne ne peut éteindre cette religion. Toute personne qui cherche à salir cette religion-là, en réalité, il ne fera que salir sa propre personne. En réalité, c'est vous qui êtes ridicule aujourd'hui dans le monde entier. Car le nombre de musulmans ne fait que augmenter, subhanallah, ne fait que augmenter. Vous avez beau essayer de salir l'islam, vous n'atteindrez jamais l'islam. Vous allez mourir de votre rage et tous vos plans vont se retourner contre vous. Comment tu oses qualifier le terrorisme d'islamisme? Tout ça pour salir l'image de l'islam et des musulmans. Les islamistes. Tout ça dans le but de salir l'islam et les musulmans. Alors en réalité, ça aurait été plus juste d'appeler le terrorisme l'israélisme. Ou même de l'appeler le francisme. D'appeler les terroristes les francistes. Parce que c'est vous les terroristes. Vous êtes des États terroristes. Vous soutenez le terrorisme. Vous le financez. Vous le créez. Et après, derrière, vous voulez affilier ça à l'islam et aux musulmans afin de salir l'image de l'islam et des musulmans. Vous stigmatisez
vous stigmatisez les musulmans, matin, midi et soir. Hein, vous les persécutez, vous fermez leurs mosquées, au nom de la lutte contre le terrorisme, alors que vous êtes les vrais terroristes. C'est vous qui financez le terrorisme dans le monde entier. Tout le monde le sait aujourd'hui, subhanallah. Et parmi également les termes qu'ils inventent pour salir l'islam, il y a le djihadisme. Donc le djihad, qui est quelque chose qui fait partie de l'islam, qui est légiféré. Le djihad fait partie de l'islam, mais avec des conditions. Et pour cela, je vous renvoie aux étudiants sciences salafis qui sont sur la bonne voie d'écouter des cours, justement, qui parlent du djihad. Qu'est-ce que c'est que le djihad en islam? Avec qui il est fait? Hein? Et ces gens-là font exprès, subhanallah, d'appeler les terroristes les djihadistes. Le djihadisme, les djihadistes, pour salir cette chose, en fait, qui fait partie de l'islam et qui est légiférée. Qui fait partie de l'islam et qui est légiférée. Donc ces terroristes-là, ne les appelez pas des djihadistes. Parce que c'est vous qui les formez, c'est vous qui les financez. Hein? C'est vous qui les financez, subhanallah. Appelez-les par les noms qu'ils se donnent eux-mêmes. Et dites que ce sont vos alliés. Dites plutôt nos alliés terroristes. Hein? Nos copains de Daesh, nos copains de Al-Qaïda, nos copains de Al-Nusra. Ce sont vos amis, vos alliés. Hein? C'est vous qui les financez, ce sont vos instruments à travers lesquels vous les utilisez pour aller tuer les musulmans, salir l'image de l'islam et des musulmans. Et derrière, vous les appelez djihadistes, hein, le djihadisme, etc., etc. Non, ces gens-là n'ont rien à voir avec le djihad. Je vous rappelle que le djihad se fait avec le gouverneur musulman, le président du Sénégal, ou le président de l'Algérie, ou le roi du Maroc, ou le roi de l'Arabie Saoudite. Ce sont eux qui mènent le djihad. Et en dehors d'eux, personne dans la communauté n'a le droit d'appeler un djihad. Hein? Ni Qardawi, ni Mohamed Hassan, ni Arifi, ni Tarifi, hein? Ni tous ces gens-là. Ils n'ont aucune légitimité, encore moins les Baghdadi, les Ben Laden, les je ne sais pas qui. Ces gens-là n'ont aucune légitimité dans la communauté pour se permettre d'appeler au djihad. Le seul qui l'appelle djihad, c'est le gouverneur musulman, dans le but de faire triompher la parole d'Allah Azza wa Jal. En dehors de cela, non. Donc arrêtez de vouloir salir l'islam à travers ces termes, islamisme, djihadisme, hein, les islamistes, les djihadistes, etc., etc. Tout ça pour salir l'islam et les musulmans, afin que les gens ne rentrent pas en islam. Parce que ce qui fout la haine à ces gens-là, c'est le fait que l'islam se répand. Le nombre de musulmans augmente. Parmi même les gens de chez eux. Combien de policiers sont rentrés en islam? Combien de gendarmes? Combien? Parce qu'ils ne sont pas bêtes, ces gens-là. À un moment donné, ils comprennent que vous êtes des gens mauvais. Vous êtes des menteurs, les politiques et les journalistes. C'est une bande de menteurs qui ne sont là que pour leur intérêt personnel. Ils ne veulent le bien de personne. Et aujourd'hui, tout le monde le sait à travers la crise que traverse le pays aujourd'hui, que ces gens-là ne sont là que pour leur personne. Ils n'en ont rien à faire du peuple. Et comme une fois, ils ont sacrifié le peuple pour leurs intérêts personnels. Ils sont capables de vous tuer pour leurs intérêts personnels. Il y a beaucoup d'affaires, vous allez voir que ces gens-là sont coupables. Ces gens-là sont coupables. Quand les terroristes sont venus attaquer le Bataclan, mais qui a financé ces mêmes terroristes-là pendant des années avec des millions d'euros à travers l'entreprise Lafarge? Ce n'est pas vous. Donc vous n'avez pas de responsabilité sur la mort des gens qui sont tués au Bataclan. Vous avez une grande responsabilité. Vous avez une grande responsabilité. Donc tout ça, c'est pour ça que les Français aujourd'hui connaissent la réalité de ces politiques et de ces journalistes. Donc ils ont compris que ces gens-là, ils veulent notre perte ici-bas et dans l'au-delà. On va en islam, où Allah nous a promis le bonheur, le paradis et l'éternité. Il n'y a que chez lui qu'on trouve justice, équité. Quant à ces gens-là, c'est des ennemis qui n'aiment personne à part leur propre personne. Ils sont prêts à vendre leur honneur, leur fierté, leur peuple pour de l'argent, pour la notoriété, pour le pouvoir. Hein? Et les journalistes parfois pour le buzz, subhanallah. Donc à nous musulmans de faire attention, de défendre ces termes et de se désavouer de ces termes. L'islam, c'est l'islam. Il n'y a pas d'islamisme, il n'y a pas d'islamiste. Ça n'existe pas, ça. Les terroristes, ce sont les alliés des juifs, des chrétiens et des laïcs. Donc dites plutôt nos alliés terroristes, hein, nos rebelles que nous formons, nos copains que nous formons, que nous soutenons. Mais arrêtez de dire que c'est des djihadistes ou que c'est des islamistes. Tout ça dans le but de salir l'islam, de salir le djihad. Donc je rappelle que le djihad fait partie de l'islam. Mais avec ses conditions, avec le gouvernement musulman. Mais ce n'est pas, Daesh ne peut pas faire de djihad, ni Al-Qaïda, ni Al-Nusra, ni Ben Laden, ni les frères musulmans. Tous ces gens-là n'ont aucune légitimité et tout ce qui appelle djihad n'est pas un djihad, subhanallah. Ce n'est pas un djihad, ça. Ça, c'est un chaos, ça. C'est du n'importe quoi, ça. Et surtout quand on sait que ce sont les juifs et les chrétiens qui les ont financés, qui les soutiennent, qui les poussent à faire ça. Alors, regardez la ruse de ces gens-là. Ils forment des groupes terroristes. Après, ils disent que ce sont des islamistes. Ils les financent, ils leur donnent tout. Mais tout ça dans le but de quoi? De salir l'image de l'islam et des musulmans. Et de s'attaquer injustement aux musulmans. Parce que comme une fois,
Ils s'attaquent à des musulmans pour dire qu'ils luttent contre le terrorisme, alors en réalité, ils financent le terrorisme. Ils ont fermé des mosquées, ils ont perquisitionné des gens, ils ont assigné certaines personnes à résidence, ils ont expulsé d'autres personnes. Hein, et derrière, islamisme, islamiste, djihadisme, subhanallah. Donc à nous d'être vigilants, subhanallah, et de savoir que ces gens-là, leur objectif c'est quoi? C'est de nous salir, de salir notre religion afin que les gens ne rentrent pas dans cette religion. Ou de faire sortir les gens qui sont rentrés dans cette religion. En essayant de les faire passer comme des extrémistes, terroristes, barbares, etc., etc. Alors ce sont eux les barbares. Ce sont eux les terroristes. Ce sont eux qui financent les terroristes, qui les soutiennent. Donc le terrorisme, on va l'appeler l'israélisme. Voilà. On va appeler les terroristes les israélites. Ou on va l'appeler le francisme, le terrorisme. Ou on appellera les terroristes les francistes. Ce sont vous les terroristes, subhanallah. Donc on donne la bonne définition à ceux qui méritent cette définition-là. Mais quant à l'islam se désavoue du terrorisme du début jusqu'à la fin. Aucun lien, subhanallah. Et ça, vous allez voir ça dans le cours des étudiants en sciences, dans les cours des savants, dans leurs khutbahs, dans leurs conférences. Ils parlent de cela, subhanallah. Donc à nous d'être vigilants face à ces gens-là qui ont une armée sur les réseaux sociaux pour salir l'islam et les musulmans. Donc tout musulman qui est sur la sunna, qui est sur la méthodologie des salafs et qui a la capacité de réfuter les ruses de ces gens-là, il faut le faire, il ne faut pas négliger. Ne négligez pas votre effort en fait pour défendre l'islam. Chacun selon ses capacités, chacun selon là où il est. Ne négligez aucun effort pour dévoiler ces gens-là, afin justement qu'ils n'arrivent pas à leur objectif. Et montrer cette religion aux gens, parce que cette religion-là, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est la seule vérité, c'est la plus belle des vérités. Dès qu'elle est exposée aux gens, les gens rentreront bi'idhnillah. Donc les Français, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parmi les Français savent que les politiques et les journalistes ne sont qu'une bande d'égoïstes, menteurs, trompeurs, ruseurs, voleurs, qui sont là que pour leur intérêt personnel et qui sont capables de nous sacrifier pour leur intérêt personnel. Donc si vous voulez vraiment un endroit où vous allez être respecté, honoré, et vous aurez la paix, la stabilité et le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, rentrez en islam. Rentrez en islam. Hein? Demandez-vous pourquoi ces gens ne veulent pas que vous rentrez en islam. Si c'est des gens qui veulent votre bien, ils vous auraient présenté l'islam, ils vous auraient poussé à rentrer en islam. S'ils font tout pour que vous ne rentrez pas en islam, c'est la raison, c'est la preuve en fait que dans l'islam, il y a un intérêt pour vous. Parce que déjà, quand tu deviens musulman, tu n'attends rien de ces gens. C'est la première chose. Et puis tu sors complètement, tu t'extrais complètement de leur domination. Tu vois le monde différemment maintenant. Ça y est, tu ne te soumets plus aux politiques de Macron, de la droite, de la gauche, du centre. Non, tu te soumets à Allah, le Seigneur de l'univers, celui qui t'a créé, celui qui veut ton bien, celui qui t'aime plus que ta propre mère. Donc là, tu peux t'extraire des griffes de ces loups qui ne pensent qu'à te dévorer, subhanallah. On demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il nous guide, qu'il nous protège contre ces ennemis-là, contre ces ennemis qui luttent contre nous sur tous les fronts, de façon armée, de façon idéologique, de façon médiatique. Ils ont une armée, subhanallah, mais qui comprennent une chose, vous n'êtes plus les seuls à détenir les réseaux sociaux. Aujourd'hui, alhamdulillah, allez sur les plateaux télé, mentez sur l'islam, critiquez l'islam, alhamdulillah, à travers juste des petites chaînes YouTube, sur Telegram, vous allez voir des musulmans qui vont vous dévoiler, qui vont vous répondre. Et puisqu'ils sont sur la vérité, Allah les soutiendra. Mais quant à vous, vous n'obtiendrez rien, subhanallah. Allez-y, c'est News, BFM, allez sur les plateaux télé, mentez sur l'islam, dénigrez l'islam, critiquez l'islam. Des petits gens comme nous, avec des petites chaînes YouTube, on va vous répondre, on va vous dévoiler et vous n'obtiendrez rien si ce n'est la perte et l'humiliation. On demande à Allah qu'il vous humilie, qu'il vous rabaisse et qu'il protège sa religion, qu'il nous aide à défendre cette religion-là face à tout ennemi qui essaie de la salir. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.